Pas Impact Jeunesse? Qui a été béni là pendant le temps de louange? Ah, ça fait plaisir, vraiment la présence de Dieu elle était là. Et on a passé un bon temps de jeu et maintenant c'est la place à la parole. Et j'aimerais que vous attendiez autant à prendre un temps avec Dieu dans ce moment de prédication. Ce pied de micro il commence déjà à me gonfler. Hop, voilà, c'est génial. Vraiment, il faut que vous attendiez à Dieu même dans la prédication. Nous qui venons prêcher, on ne vient pas juste vous occuper, vous dire un petit peu ce qu'on a trouvé intéressant dans la Bible. On croit réellement que c'est la parole de Dieu. Et là, pendant la louange, tu as été avec Dieu, tu as senti peut-être Dieu te toucher, peut-être que Dieu a agi en toi. Maintenant, Dieu veut te parler. Amen? Ok, j'entame. Cet été, il a fait chaud. Oui. Il y en a qui sont des fans de la canicule ici? N'importe quoi, je peux pas vous croire. Pas possible. T'aimes la canicule? Genre tout le monde pue, tout le monde colle. C'est génial, la canicule, vraiment, c'est un grand plaisir. C'est parce qu'elle travaille pas. Oui, moi je travaillais en plein soleil. C'était la misère. Tu ne faisais rien. Alors moi je faisais, mais sans rien faire. Déjà, il faisait chaud. C'était une horreur. Tu rentrais, tu te douchais, tu sortais, tu retranspirais de nouveau. Bref, ça c'est la canicule. Et pendant cette canicule, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui a fait ça, qui a inventé un truc merveilleux. Qu'est-ce que c'est? Les riches nous disent la clim, les autres, comme moi, c'est plutôt le ventilateur. Effectivement, moi je suis de la team ventilo. Un jour, Dieu voulant, la clim sera chez moi. Ça serait chouette. Ben oui, Dieu a créé le ventilateur. Non, mais Dieu a créé des hommes qui ont créé le ventilateur. C'est pareil. J'ai un ventilateur. Ça vous fait de belles jambes. Hein, vous êtes contents pour moi. C'était la canicule, il faisait chaud. Et moi, je voulais, pour bien dormir, il me faut le ventilateur. Moi, normalement, je le mets même en hiver. C'est-à-dire qu'avant d'être avec ma femme, même en hiver, j'avais la fenêtre ouverte et le ventilateur. Même quand dehors, il y avait de la neige. Donc déjà, je suis un peu chelou sur les bords. Je vous ai pas posé de questions, je vous donne une info, pas besoin de répondre. J'ai besoin d'un ventilateur, je déteste avoir chaud, je déteste coller. Et donc, on se prépare à aller au lit. Donc, je place le ventilateur bien au milieu parce que je dors avec ma femme, mais un petit peu plus vers moi, il ne faudrait pas qu'elle tombe malade non plus. Donc, je le dirige vers... Ouais, je suis galant. Donc, je le dirige un petit peu plus vers moi, dans ma grande bonté. Et tu mets le ventilateur. Les nouveaux ventilateurs, je ne sais pas qui a créé ce concept, il te fait une petite LED là qui fait une lumière de ouf. Ça me rend dingue, je ne comprends pas le concept, mais pas de problème, je suis intelligent. Je noue une petite chaussette autour de cette LED, donc la lumière ne me gêne plus. Tu mets en place le ventilateur, tu le mets... Mais oui, dans le temps, tu avais 1, 2, 3, c'était très bien. Pourquoi tu as besoin d'une LED qui t'indique? Bref, passons, c'est pas le sujet. Je mets en place mon ventilateur, il est dirigé, je l'allume, il tourne. Et ce qui était fou avec ce ventilateur, c'était ça qui faisait que c'était un ventilateur pas comme les autres, c'est qu'il ne faisait pas de vent. Ce ventilateur, tu l'allumais, il faisait un boucan pas possible et il faisait pas de vent. Et je l'ai craché dessus, ce ventilateur. Il m'a saoulé. J'étais frustré, j'étais devant ce ventilateur, j'avais la tête devant et il faisait, tu te souviens que je te l'avais dit une fois, il faisait pas de vent. Je comprenais pas le truc qui tournait comme tous les ventilateurs, mais il faisait pas de vent. J'étais devant, j'avais chaud et la frustration, elle était en moi de ouf. Et je me disais, mais à quoi? Et le pire, c'est que je suis têtu. Donc moi, je le laissais toute la nuit. J'avais un ventilateur qui faisait du bruit, qui faisait cette fichue lumière. Il suffit que les petits m'avaient descendu la chaussette, ça faisait de la lumière. Et il prenait de la place et il me servait à rien. Et ce ventilateur, il me frustrait de ouf. Et j'ai un petit peu réfléchi là-dessus quand même, il faut prendre un peu de tout dans la vie. Je me suis dit, mais est-ce que parfois, on n'est pas un petit peu comme ce ventilateur? Il était au bon endroit, il était là au bon moment. Moi, j'avais besoin de lui, moi. Moi, j'ai payé pour ce ventilateur, j'avais donné pour lui. Il m'a lâché. Il m'a lâché, quand j'avais besoin de lui, il m'a lâché. Et des fois, on est pareil. Tu es au bon endroit, tu es au bon moment, tu es censé produire quelque chose, tu es censé avoir une utilité. Et quand je vous dis tu, c'est vraiment Dieu sait combien je m'inclus. Et pourtant, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient. On est appelé à quelque chose, normalement, en tant qu'enfant de Dieu. On est là pour faire la différence. Et Dieu nous a donné des choses, et trop souvent, malheureusement, on est comme ce fichu ventilateur qui ne servait à rien. Et pire que servir à rien, franchement, en reprenant du recul, je crois que j'aurais préféré qu'il ne soit pas là. Il me frustrait. S'il n'avait pas été là, au moins je sais pourquoi j'ai chaud. Là, je me disais, mais purée, ça devrait être la solution à mon problème, et il ne sert à rien.
Et c'est un peu de ça que j'aimerais vous parler, c'est le titre de mon message, une vie utile. J'aimerais vous inviter, waouh, alors vous verrez aujourd'hui le PowerPoint il sera mal. Merci. Seigneur, toi tu sais tout. Je- Non, on reste sérieux, là je ne vais pas vous perdre dès le début. Yes, je veux nous appeler et Dieu vous appelle à une vie qui a du sens, ok? T'es pas là par hasard, t'es pas là pour rien. Dieu veut que tu sois utile. Dieu veut que tu puisses répondre à des besoins. Tu es là pour quelque chose. Et mon premier point, c'est arrivé aux disciples. Premier point, c'est arrivé aux disciples. C'est déjà arrivé aux disciples, quand on lit la Bible, d'être dans des situations où ils étaient au bon endroit, ils étaient au bon moment et ils ont servi à rien. Et ils ont servi à rien. On va lire cette histoire dans Marc 9, on va lire du verset 14 à 29. Donc cette histoire, vous la connaissez peut-être, elle est aussi dans Matthieu, elle est aussi dans Luc. Vous savez peut-être que souvent les histoires sont dans les 3 évangiles, voire les 4 évangiles selon. Donc quand vous lisez la Bible, prenez des fois le temps de voir aussi qu'est-ce que disent les autres évangiles. Ok ? Ok. Je lis. En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Donc juste avant de continuer et d'aller plus loin, juste pour resituer un petit peu le contexte, là, on dit que Jésus descendait de la montagne. Il venait de vivre l'épisode qu'on appelle la transfiguration. Ça parle à certains ? Ok. Là, Jésus avec Pierre, Jacques et Jean, ils ont vécu un truc incroyable. Jésus transfiguré dans sa gloire. Vraiment un moment de ouf. Mais donc, ils étaient à part et d'autres disciples sont restés en bas. Les autres disciples étaient en bas. Et là, c'est le moment où Jésus redescend avec les 3 et il rejoint le reste. Et donc, aussitôt qu'elle vit Jésus, la foule, toute la foule fut stupéfaite. Et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous ? Quelqu'un dans la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où et le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roula par terre en écumant. Jésus interrogea le père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit, « Depuis sa petite enfance, et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire si tu peux ? Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait, il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, le saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit, « Cette espèce-là ne peut la faire sortir, rien ne peut faire sortir sauf la prière. » Jusque-là, la parole. Ok, donc c'est une histoire, elle dure un petit peu, mais donc on voit qu'il y avait Jésus qui descend de la montagne, et pendant que lui, il était sur la montagne, ses autres disciples ont vécu une autre expérience, un petit peu plus compliquée peut-être que l'épisode de la transfiguration. Pendant que faut essayer de s'imaginer la scène. Vous n'êtes pas encore parents, ou en tout cas pas. Je vois plus Pierrot non plus. Ah si, au fond. C'est peut-être dur de vous mettre à la place de la place du père, mais prenez peut-être un petit peu de recul. Là, le papa, il a un enfant qui est possédé. Je ne sais
commencé à arriver, mais son enfant est possédé et l'esprit qui est dans cet enfant cherche à le faire mourir. Je ne sais pas s'il y a des gens que vous aimez réellement, mais si tu venais à voir la personne que tu aimes commencer à être balancée partout, commencer à être jetée dans l'eau, jetée dans le feu, imagine un peu la détresse de ce père. Imagine un peu ce par quoi le père passait. Le père devait depuis bien longtemps chercher une solution. Ça faisait longtemps que le père, il était dans une grande détresse, il devait être dans une angoisse, à jamais savoir, ok, mais est-ce que mon fils va passer cette journée ou non ? Est-ce que mon fils va s'en sortir ou non ? Qu'est-ce qui va encore se passer de ouf aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Faut prendre du recul. Et alors que le père cherche une solution et il entend qu'il y a les disciples de Jésus quelque part. Alors le père, il y va avec beaucoup d'espoir et il se dit, ok, c'est peut-être eux ma solution en fait. C'est peut-être eux ma solution. Les disciples sont là, Jésus n'est pas là, mais une partie des disciples est là. Et le père confie son fils. Le père vient confier son enfant aux disciples. Et les disciples essayent de le chasser, mais ils n'y arrivent pas. Ils essayent de le chasser, mais l'esprit ne sort pas de l'enfant. Autrement dit, les disciples, ils étaient au bon endroit. Ils étaient là où il y avait un problème. Il y avait un démon à chasser, il y avait un enfant possédé, il y avait une situation dans laquelle intervenir. Ils ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire et il ne s'est rien passé. Et il ne s'est rien passé. Et parfois, nos vies ressemblent à ça. Peut-être qu'en cours, ça t'est déjà arrivé, où tu vois des situations. On connaît tous des gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. On sait tous que les gens ont besoin de rencontrer Jésus. C'est Jésus la solution. C'est Jésus, c'est ce que Christ a mis en nous, qui est le besoin fondamental du monde. On peut y répondre. Et pourtant, souvent, on ne fait pas la différence. On ne fait pas la différence. Les gens viennent avec leurs problèmes, nous croisent, nous parlent, et ils repartent toujours avec leurs problèmes. Et ça, c'est un petit peu l'histoire. Donc on pourrait se dire, mais ok, pourquoi les disciples, ils n'ont pas réussi à le chasser ? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion ? Waouh ! On va aller loin. Hein. Ok, je vous aide. Pourquoi ? Est-ce qu'ils ne savaient pas faire ? Je ne sais pas, je ne suis pas né exorciste, moi. Peut-être qu'ils ne savaient pas faire. Chasser un démon, c'est pas prendre le petit-déj, quoi. C'est un truc que tu ne fais pas normalement non plus tous les jours. Donc peut-être qu'ils ne savaient pas faire. Peut-être qu'il y avait un manque d'autorité. Comme j'ai dit, là, le père a emmené son enfant, il ne l'a pas emmené à Jésus directement. Il l'a emmené à ses disciples. Ce n'est pas Jésus directement qui traitait cette situation à ce moment-là. C'était les disciples. Donc peut-être qu'ils avaient un manque d'autorité. Étaient-ils vraiment disciples ? On peut aussi se poser cette question. Normalement, en tant que disciple, on est censé faire ce que le maître fait, non ? Jésus, il chassait les démons. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils étaient vraiment disciples ? Question qui me sont un peu venues. Quand tu lis cette histoire et quand tu lis les évangiles de A à Z, tu te rends compte que cette histoire, elle vient après une autre histoire. C'est l'histoire, c'est le moment où Jésus va envoyer les 12 disciples. Jésus va envoyer les 12. À un moment, Jésus va prendre ses 12 disciples et il va les envoyer 2 par 2 dans les villages. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Marc 6, verset 7. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Est-ce que les disciples n'avaient pas autorité normalement ? Si. Jésus leur avait déjà donné l'autorité. Et cette autorité leur avait pas été confiée juste le temps qu'ils aillent dans les villages. Jésus leur avait donné l'autorité. Donc, les disciples avaient autorité sur les esprits impurs. Est-ce qu'ils ne savaient pas faire ? Marc 6, 12, 13, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Les disciples avaient déjà fait. Les disciples, cette situation-là, ce qui venait de se passer avec le père qui emmène l'enfant, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà vécu. Et à mes yeux, c'est pour ça que le père a emmené aussi son enfant vers ses disciples. C'est parce qu'il a entendu les histoires. Il y a un homme qui s'appelle Jésus, il envoie ses disciples. Les disciples, ils guérissent les malades, ils chassent les démons. Le père, il entend ça. Il se dit, ok, mais en fait, c'est vers eux que je dois aller. Eux, ils vont savoir répondre ils seront la solution à mon problème. Donc pour moi, le père a emmené son fils à des personnes compétentes. Et nous aussi, on devrait normalement être des personnes compétentes.
je mets des guillemets sur des compétences, j'aime pas trop parler de compétences, mais Jésus nous a donné tout ce qu'il faut normalement. Yes? Il y en a qui ont donné vraiment leur vie à Jésus ici? Je sais qu'il y en a plein, c'est une question un peu ouverte, mais ta classe le réalise peut-être pas, mais ils ont vraiment besoin de toi. Ton taf, je ne sais pas si tu travailles, je ne sais pas où tu en es, mais ta classe, ils ont réellement besoin de toi. Et Jésus t'a donné des choses, normalement, pour être la réponse à leurs problèmes. Tu as Christ qui vit en toi, tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Tu peux être la solution aux problèmes des gens qui t'entourent. Normalement, tu as entre guillemets, la compétence de répondre à ces problèmes. Donc, on va continuer à aller plus loin. C'est quoi la raison de cet échec ? Quelle est la raison de cet échec ? Matthieu et Luc, donc les évangiles de Matthieu et Luc, Jésus va dire, c'est parce que vous avez manqué de foi. Parce que vous avez manqué de foi. Les disciples avaient l'autorité, on a vu, les disciples l'avaient déjà fait, mais pourtant pour cette situation-là, les disciples et ceux qui étaient là ont manqué de foi, le manque de foi. Qu'est-ce qui a fait que les disciples ont manqué de foi sur cette situation-là ? Est-ce que, je vous repose la question, et vraiment si vous avez des choses à dire, des réflexions, à vos yeux, pourquoi les disciples sur cette situation-là, ils n'ont pas eu la foi ? Pourquoi avant ils chassaient les démons, et là ils n'ont pas la foi pour le faire ? Il n'y a pas de réponse bête, à moins que vous me lâchiez une dinguerie vraiment de ouf, mais il n'y a pas de... Vraiment. Ouais. Ouais. Ok, parce que Jésus à ce moment-là ne leur avait pas dit. Ça aurait pu être une piste, mais je ne pense pas que c'est ça. Parce que quand Jésus donne l'autorité, qu'il la confie, ils l'ont. Ils l'ont même pour la suite finalement. Qu'est-ce qui a fait que là ils ont douté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça peut être plusieurs choses. Est-ce que vous vous rappelez de la prêche de Ben, la première là ? C'était quoi ? Déjà, Tim, vous avez reposé la question. Moi, je vous repose la question. Ouais, de quoi tu te mêles ? De quoi tu te mêles ? Est-ce que vous arrivez à vous mettre à la place des disciples ? Les disciples qui sont restés en bas de la montagne. Ils passent du temps avec Jésus, ils font des trucs de ouf dans les villages, ils guérissent les malades et tout ça. Et puis d'un coup, ils voient Jésus prendre Pierre, Jacques et Jean et partir avec ces trois-là. Sincèrement, vous pensez que ça leur a fait quoi ? Et ils sont comme nous, hein, les disciples, c'est pas des super saints, c'est pas des anges de lumière. Les disciples, ils sont comme nous. Tu vois ton maître en prendre 3 et pas toi, bah tu te dis mais pourquoi ? Pourquoi moi il me prend pas ? J'ai aussi guéri des malades, j'ai aussi fait ceci, j'ai aussi fait cela. Et tu commences à dire mais est-ce que Jésus il a des chouchous ? Est-ce qu'il y en a avec qui particulièrement il veut agir ? Et peut-être que moi finalement peut-être que moi c'est peut-être pas trop le cas en fait. Et tu as des questions qui sont là comme ça. Ah, regarde, il paraît plus proche, lui, quand il me raconte ses moments avec Dieu. Alors, il y a toujours la présence, il finit toujours en pleurs et tout ça. Moi, c'est jamais comme ça. Pourquoi est-ce que lui, il vit des trucs comme ça ? Et les disciples, ils ont dû quand même, moi, j'en suis sûr et certain, ils ont dû cogiter. Pourquoi ces trois-là ? Et ça, c'est des pensées, la comparaison va emmener le doute. La comparaison, et je ne veux pas trop m'étendre parce que Ben a très bien prêché là-dessus, mais la comparaison, quand tu vas commencer à te comparer à tes responsables, quand tu vas commencer à te comparer à ceux qui racontent bien les histoires, tu risques de commencer à douter. Et là où les disciples, effectivement, l'avaient déjà fait, là, il y a une situation qui vient avec de nouveau un démon, ils ont moins d'assurance. Jésus, il n'est plus là. Jésus, il est parti avec 3 autres. Là, eux, il les a laissés. Et peut-être que des fois, vous avez cette impression-là quand vous êtes dans vos classes. Ok, moi, je suis dans ma classe. Il y a des problèmes, mais je suis pas Ben, moi. Je suis pas Ben. Je suis pas Thibaut. Thibaut, il prie pour les voitures. Les voitures, elles marchent. Moi, c'est pas ça, quoi. Et tu vas te comparer, en fait. Mais le problème, c'est que cette comparaison, elle attaque ta foi, et pour moi, c'est une vraie manœuvre du diable. Quand on lit Marc 16, versets 17 et 18,
Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est pour ceux qui croient. Est-ce que tu crois ou pas? Est-ce que tu crois en Jésus? T'as pas besoin d'être Thibaut, t'as pas besoin de Ben, t'as pas besoin de prêcher, t'as pas besoin de faire de, je sais pas quoi. Ce que t'as besoin, c'est de croire, et t'as besoin d'arrêter de te comparer. Là, c'est un verset que j'aime tellement, Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ta part, c'est de croire. Dans ta classe, crois. Crois que Jésus les aime. Crois que Jésus il est puissant pour faire quelque chose. Crois que Dieu veut pas t'utiliser parce que tu as des compétences. Dieu veut t'utiliser parce que tu crois en lui. Amen. J'ai tellement besoin que vous compreniez ça. Dieu veut t'utiliser parce que tu crois en lui. C'est la seule compétence que Dieu te demande, c'est de croire en lui. Le reste, c'est lui qui s'en charge. C'est pas toi qui guéris les malades, c'est pas Thibaut qui guérit les voitures, ok? C'est pas Thibaut qui fait ces choses-là, c'est l'esprit qui est en Thibaut. Et tu as le même esprit. Tu as le même esprit, ta part, c'est de croire. Et quand il y a la comparaison qui commence à venir, quand ton cœur il commence à te dire « Ah, mais si là, Thibaut était là, lui, il saurait quoi faire », tu dis à cette pensée « Tais-toi fort, l'Esprit de Dieu est en moi. Et je vais faire ma part et je vais montrer que j'ai foi. Dieu a besoin que tu prennes ta place. Dieu a besoin que tu deviennes cette personne utile. » Jésus va dire « Génération incrédule ». Matthieu et Luc, dans les évangiles de Matthieu et Luc, c'est un petit peu plus dur que ça. Jésus, il redescend sur la montagne, il demande de quoi discutez-vous? Et la première phrase qu'il dit ensuite, c'est « race incrédule et perverse ». Ça fait plaisir. Waouh. C'est un truc de ouf qu'il ait dit ça. Race incrédule et perverse. Le père vient d'essayer de faire guérir son fils, ça ne s'est pas passé. Et Jésus va dire en tout premier, race incrédule et perverse. On le traduit aussi par génération, mais c'est finalement c'est la même chose. On peut se dire, mais t'es dur avec eux. Mais Jésus n'est pas dur à ce moment-là. Jésus est en train de renvoyer à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et c'est quelque chose qui est valable pour nous aussi. Tu as besoin de comprendre que tu es incrédule et pervers. Pervers, peut-être pour expliquer comme ça, Jésus il n'est pas en train de parler du coucou. C'est pas un pervers. Le mot pervers, c'est plutôt tortueux. Ok? C'est quelqu'un qui tu penses pas de la bonne façon, tu es tortueux, ok? On sait qu'on n'est pas tous des pervers, lambriques bizarres. Mais ta nature, elle est incrédule, ok? Tu es une race incrédule. Je suis d'une race incrédule. Depuis que Adam a péché, c'est hyper important de saisir ça. Depuis que Adam a péché, notre être, notre cœur est un cœur qui est naturellement incrédule et pervers. Qu'est-ce que ça implique? C'est hyper important de comprendre qui tu es et comment tu es façonné. C'est hyper important de réellement comprendre ce qui est en toi. Parce que si tu comprends réellement ce que tu es, alors tu vas pouvoir adapter la bonne attitude. C'est-à-dire que l'humain, naturellement, il est incrédule, ok. L'humain a d'autres particularités. Si je te prends, je ne sais pas, n'importe qui d'entre vous, je te prends, je vais jusqu'au milieu de la mer et que je te lâche. Là, il y a tous les, je ne sais pas si ça se dit thalassophobie, tous ceux qui ont la thalassophobie, ils sont déjà comme ça dans leur pagne. Toi, au milieu de la mer, si tu ne fais rien, naturellement, il se passe quoi? Tu te fais manger par... Non. Naturellement, tu coules. L'homme, naturellement, au milieu de la mer, s'il ne fait rien, il coule. On est OK avec ça? C'est physique. Je te mets au milieu de la... Alors, il y en a qui parlent de faire la planche. Ne me parle pas de faire la planche. Tu ne la fais pas 15 ans, la planche. Si je te mets au milieu de la mer, tu vas couler. Parce que c'est dans ta nature. Tu ne flottes pas. Tu n'es pas un poisson, tu n'es pas un ballon. Tu es humain. Si je te mets au milieu de la mer, tu coules. C'est dans ta nature d'être incrédule. Si tu ne fais rien, naturellement, tu vas être incrédule. OK? Si tu ne fais rien, naturellement, tu ne vas pas croire en Dieu. Naturellement, ta propre nature, naturellement, s'éloigne de Dieu.
Ça fait partie de toi. Et tu as besoin de le comprendre parce que si tu ne le comprends pas, tu n'agiras jamais contre ça. Et comme si je te mettais au milieu de la mer, si tu nages pas, tu coules. Si tu ne fais rien pour entretenir ta foi, tu vas la perdre. Si tu ne fais rien pour entretenir ta foi, tu seras naturellement incrédule et tu vas t'éloigner de Dieu. On a une responsable de l'équipe du perchoir qui nous a raconté une histoire incroyable. Cet été, elle était en vacances. Alors, je rigole, mais c'est pas drôle, mais elle a failli mourir. Pardon. Non, mais parce qu'il y a un truc, mais elle a failli mourir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle était elle était à l'océan. Elle était à l'océan avec sa belle famille et elle restait là où elle avait pied, ok ? Et elle voit sa belle famille, son mari et tout ça, ses frères, ils étaient en train de kiffer dans des vagues énormes et elle les voyait s'éclater et tout ça et elle était en mode moi aussi en fait moi aussi je veux kiffer. Donc elle fait quoi ? Elle commence à se diriger vers eux, mais les vagues sont grandes. Et un truc qu'elle n'a pas pris en compte, c'est qu'elle nage pas bien. Elle nageait pas bien et du coup, alors elle se retrouve dans un endroit où les vagues sont hautes, où la mer, elle est compliquée, l'océan, pardon, est compliqué. Et en fait, elle va vite dire à son mari, mais là, je vais couler, en fait. Faut que je regagne le truc. Mais elle n'a pas pris en compte qu'elle savait pas nager et que naturellement, elle allait couler. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Elle a fait une dinguerie. Alors Dieu merci, elle est vivante. C'est pour ça que je peux raconter cette histoire avec le sourire quand même. Mais c'est une folie de ne pas prendre en compte de quoi on est fait. Et toi, tu es fait d'une nature qui t'éloigne de Dieu. Tu es fait d'une nature qui ne s'approche pas de Dieu volontairement. Et si tu n'y mets pas du tien, jamais tu seras proche de Dieu. Si tu n'y mets pas du tien, n'espère pas. Il y en a qui, j'entends des dingueries en mode non, mais pour l'instant, je laisse un peu Dieu de côté. Et ils me parlent de stagner. Tu stagnes pas. Tu stagnes pas avec Dieu. Soit tu avances, soit ta nature, elle t'emmène à reculer. Et voir des gens, et des gens rétrogrades, des gens qui ont quitté la foi, on en a vu plein. Tu dois entretenir ta foi. Tu dois entretenir ta foi quand tu es là où Dieu t'a placé. Comme dit, je ne sais pas si tu travailles, je ne sais pas si tu es à l'école, je ne sais pas si... Peu importe où tu es, tu as besoin d'entretenir ta foi et de croire réellement que Jésus va t'utiliser. Moi, mon rêve, c'est que quand vous repartiez embrasé pour Christ. Moi, mon rêve, c'est que vous repartiez avec réellement la volonté de ne plus être comme mon ventilateur qui était là et qui servait à rien, mais de comprendre que oui, si j'entretiens ma relation avec Dieu, oui, Dieu a quelque chose pour moi. C'est ce que Dieu veut faire pour moi. Matthieu 5, versets 14 à 15 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un seau, selon les versions. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Jésus, il a allumé quelque chose en toi. Ok ? Jésus, il a allumé quelque chose dans ta vie. Jésus, il t'a donné son esprit. Et Jésus, son désir et le désir de Dieu, c'est que la lumière qui est en toi, faut qu'elle brille. Il faut qu'elle brille, il faut qu'elle brille. Le monde a besoin que tu brilles. Ta classe a besoin que tu brilles. Ils ne le réalisent pas, mais ils sont dans les ténèbres. Ils ne le réalisent pas, mais ils sont perdus. Et si toi, tu ne brilles pas, où est-ce qu'ils vont trouver la lumière ? Si toi, tu ne prends pas ta place, où est leur espérance ? Jésus t'a placé là pour une raison. Et ce qu'il a allumé en toi, il veut que tu le montres au monde. Il veut que tu ouvres ta bouche, il veut que tu aies foi. Le saut des fois qu'on va mettre sur cette lumière, c'est la peur. On a peur. Le quand dira-t-on ? On dit souvent ça, le quand dira-t-on ? Si je prie et qu'elle n'est pas guérie, qu'est-ce qui va se passer ? Alors au lieu de prier, au lieu d'avoir foi en Christ, on se dit non mais si je prie et qu'elle n'est pas guérie, ça sera un contre-témoignage. Je préfère pas le faire. Mais ça c'est pas ce que Dieu te demande. C'est pas ce que Jésus te demande. Jésus, il a allumé quelque chose en toi et il veut que le monde le voie. Il faut que le monde le voie. Le monde en a tellement besoin. Il a tellement besoin de toi. Le monde a besoin de toi. C'est trop important que tu brilles. Il y a quelques jours dans mon travail, j'ai une collègue qui se plaignait d'avoir mal au dos. Elle se plaignait d'avoir mal au dos et je la voyais en galère. Et à chaque fois, je me disais, ah mais là, c'est pas le bon moment. Et si je lui propose là, les collègues, elle sera dérangée. Moi, je viens d'arriver dans ce nouveau taf et tout ça. On y va tranquille et tout ça. Et au final, je lui ai jamais proposé de prier.
c'est vraiment un témoignage que je donne pas à ma gloire. Hein. C'est pas un bon témoignage. C'est les témoignages que j'aimerais bien ne plus jamais donner. Mais en attendant, il s'est passé quoi? Je suis revenu quelques jours plus tard. Je travaille seulement 2 jours là dans la semaine dans staff. Elle était plus là. Elle est en arrêt maladie maintenant parce que son dos c'est bloqué. Moi, j'étais sa solution. Pas moi directement, ce que Christ avait mis en moi. J'étais la solution à ces maux, j'étais la solution au travers de cette guérison. Jésus pouvait se révéler, Jésus aurait pu la sauver pour l'éternité. Et moi, je me suis mis sous un sceau, de peur de ce qu'allaient penser les gens. Et ça me fout la haine d'être comme ce fichu ventilateur. J'étais au bon endroit, au bon moment, et j'ai servi à rien. J'ai servi à rien et je ne veux pas être de ces gens qui ne servent à rien. Je ne suis pas fait pour ça, je suis fait pour briller. Je suis une lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Ma destinée, c'est de briller. Ma destinée, c'est de donner de l'espoir aux gens. Ma raison d'être, c'est d'être la réponse à leurs problèmes. Et c'est pareil pour toi. Et c'est pareil pour toi. Et je prie en tout cas que l'histoire avec cette collègue n'est pas finie. Et j'espère que bientôt, je vais vous donner la suite de ce témoignage et de ce que Dieu aura fait dans sa vie. Mais Dieu t'a pas donné un esprit de timidité. Vous connaissez ce verset, mais un esprit de force. Il est temps qu'on commence à être des chrétiens qui ont un peu plus la hargne. Il y en a un petit peu marre qu'on soit toujours peureux. Pourquoi le chrétien est peureux? C'est quand même fou. Jésus, il n'était pas peureux. Hein. Et Jésus, il tenait tête aux gens. Jésus, c'était un homme. Jésus, c'était un bonhomme, si je peux le dire comme ça. Jésus, il était courageux. Jésus, il n'avait pas peur de ce que les gens allaient penser. Et il y a besoin qu'on devienne un petit peu plus comme lui. Il y en a vraiment besoin. Mon troisième point, c'est les solutions que Jésus donne. Les solutions que Jésus donne à ses problèmes. Les disciples vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à chasser le démon? Donc Jésus va dire, c'est parce que vous avez manqué de foi. Et un peu plus loin, il va dire, alors selon les versions, et comme dit, quand on lit les évangiles, moi je vais vous prendre tout ce qu'il dit, c'est qu'il va dire que c'est au travers du jeûne et de la prière qu'on chasse ce type de démon. Ok ? Est-ce que le jeûne et la prière est une technique d'exorcisation, si ça se dit comme ça? Une technique d'exorcisme, je vais dire ça comme ça. Parce qu'on a un peu l'impression que c'est ça quand même. Ce type de démon, il va falloir que tu jeûnes et il va falloir que tu pries. Est-ce que Jésus est en train de donner des techniques d'exorcisme? Ouais, sinon Jésus aurait dû jeûner avant. Le jeûne et la prière n'est pas une technique d'exorcisme. Et de même pour tout ce que vous êtes appelés à vivre dans vos vies, le jeûne et la prière n'est pas des techniques pour contraindre Dieu à faire quelque chose. Le jeûne et la prière, c'est quoi? Le jeûne et la prière, c'est quand tu te mets à chercher Dieu et à chercher sa présence. Le jeûne et la prière, c'est finalement être en communion avec Dieu, rentrer en communion avec le Père. Et plus tu vas passer du temps avec le Père, plus tu vas être en communion avec Dieu, alors plus ta foi, elle va grandir. Plus ta foi va grandir, plus tu vas passer du temps avec celui qui a créé les cieux et la terre, plus ça va devenir une évidence pour toi que ces démons-là, il va les chasser. Plus ça va devenir une évidence pour toi que la maladie qu'a ta pote, ou j'en sais rien, le problème, les maux de cœur, ce qui a été brisé dans sa vie, ça va devenir de plus en plus évident pour toi que Jésus, il peut réparer ça facilement. Plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus tu vas prier, plus tu vas jeûner, plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas faire de Dieu réellement le centre de ta vie, mais plus ta foi va grandir. Le jeûne et la prière n'est pas une technique d'exorcisme, par contre c'est une vraie technique, entre guillemets si je peux dire technique, pour entretenir ta foi. Le jeûne et la prière est la solution à ton manque de foi. La prière et la communion avec Dieu est la solution à ton manque de foi. Est-ce que tu as l'impression que tu manques de foi? Réfléchis à tes journées. Réfléchis à tes journées. J'ai réfléchi aux miennes. Je me suis repenti pour comment moi j'ai été. Mais toi, comment t'es avec ceux qui t'entourent? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plein de foi? Ou est-ce que tu es quelqu'un où souvent tu te rends compte, mais Seigneur, j'ai pas la foi pour prier pour lui. J'ose pas prier pour lui. Et si tu es dans ce cas-là, commence à chercher Dieu. Commence à mettre l'emphase sur Dieu. Commence à faire de Dieu ta priorité. Commence à le chercher. Commence à l'aimer. Et tu verras combien ta foi va grandir. Et tu verras combien, quand tu vas rencontrer ces situations-là, tu sais que Jésus a quelque chose pour eux. Et alors tu vas pouvoir briller. Et alors la lumière, elle sera au bon endroit. Ça, c'est la solution de Christ à ton incrédulité.
ton incrédulité qui t'emmène à couler naturellement, l'incrédulité qui t'emmène naturellement à t'éloigner de Dieu, la solution, c'est ta communion avec Dieu. Si tu ne le fais pas, mon ami, dans quelques temps, je ne te vois plus ici. Si tu ne le fais pas, tu ne tiendras pas. Ta communion avec Dieu va répondre à ce besoin que tu as de combattre l'incrédulité. Il y a un autre moment dans ce... Et je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, mais ça me touche beaucoup de voir le papa. Si on peut remettre les versets du début. Si on peut remettre les versets du début. Le père, il est ému. Le père, il est en train de pleurer. Le texte nous dit que c'est les larmes aux yeux. Il voit son fils souffrir. Il n'y a pas longtemps, j'ai mon fils qui a marché sur un charbon. Il a été, son pied brûlé, la chair, elle a été brûlée, vraiment un creux. Je l'ai vu souffrir pendant des semaines et ça te déchire le cœur. Et moi, c'était seulement un pied, entre guillemets seulement. Réellement, mon fils a galéré et il m'a brisé le cœur. Il n'arrivait plus à marcher, il pleurait. C'est tellement dur pour un père de voir son enfant souffrir. Et là, ce père-là, il voyait son fils être jeté dans les flammes. Il voyait son fils dans une souffrance pas possible. Et il va dire, mais Seigneur, si tu peux. Et Jésus va lui dire, mais la question, c'est pas si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Et tu es peut-être dans des situations comme ça où tu dis, mais Seigneur, si seulement tu pouvais. Jésus te dit, c'est pas ça la question. Tout est possible à celui qui croit. Alors le Père va dire cette phrase que j'aime tellement, une des plus belles phrases du Nouveau Testament, mais je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours de notre incrédulité. Nous tous ici, on sait que Jésus est capable de le faire. On le sait profondément, mais face à la situation, il y a un doute qui est là, il y a notre nature incrédule qui est là. Et peut-être que dans la situation que tu vas rencontrer, tu vas avoir besoin de crier à Christ et lui dire, Seigneur, je crois en toi, mais pour cette situation, oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Pour cette situation, viens au secours de mon incrédulité. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et tu vas commencer aussi à vivre ce que tu entends tes responsables vivre. Toi aussi, tu vas commencer à briller. Toi aussi, tu vas commencer à être une lumière. Tu vas commencer à rentrer dans l'appel que Dieu a mis sur toi. Tu vas commencer à être ce pourquoi tu es fait. Tu es la lumière du monde. Tu es la réponse aux problèmes de tes amis. Tu es la solution, tu es la réponse aux besoins parce que Christ vit en toi et que Jésus est, lui, la solution. Amen. Pendant que l'équipe de louange peut-être peut se préparer tranquillement, j'aimerais conclure. Je veux conclure. L'histoire du ventilateur n'est pas finie. C'était pas la fin de l'histoire du ventilateur. Ce ventilateur, j'aurais pu être très frustré, et je l'étais. Et j'aurais pu le jeter, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas jeté ce ventilateur. Et souvent, sincèrement, alors ça devait être des situations un peu bêtes, mais j'étais assis sur mon lit et je le regardais. J'étais fatigué en fait, j'étais frustré, je le regardais. Et je sais pas comment vous expliquer, mais tout à coup, j'ai su que Dieu me parlait au travers de cette image-là. Tout à coup, c'était clair pour moi que Dieu me parlait au travers de ce ventilateur. Et tout à coup, je savais pourquoi ce ventilateur ne marchait pas. Je savais pourquoi ce ventilateur ne marchait pas. J'avais pris en plus des photos avant de résoudre le problème. J'ai oublié de les mettre sur le PowerPoint, mais c'est pas grave. Le problème de ce ventilateur, c'est qu'au fil du temps, il tournait toujours aussi bien, mais il avait accumulé de la poussière sur les hélices. Et moi, j'avais jamais fait attention à ça, en fait. Pour moi, je l'allume, vu qu'il tourne, ça doit faire du vent, ça devrait être binaire. Mais non, je le voyais tourner et pas faire de vent, parce qu'il avait, au fil du temps, il avait accumulé de la poussière. Et Dieu me disait réellement que comme ce ventilateur, on est pareil. Au fil du temps, on accumule de la poussière. Et là où au début peut-être on brillait, là où au début Dieu pouvait souffler au travers nous, petit à petit, avec le temps, il y avait comme de la poussière qui se mettait sur nos vies. Petit à petit, il y avait comme de la poussière qui se mettait sur nos vies. Et alors que tout paraît bon, alors qu'on est toujours au même endroit, on est là au bon moment, on fait ce qu'on sait faire, on tourne. Et pourtant, il n'y a plus le souffle de l'esprit qui nous accompagne. Il n'y a plus ce qui change. Ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour eux, ça y est plus. Parce qu'au fil du temps, il y a de la poussière qui s'est accumulée. Et
franchement, mon ventilateur, je l'ai nettoyé. Depuis, il refait du vent, il n'y a plus de problème. C'était réellement ça le problème. Et Dieu voulait nous... Je sais que Dieu veut parler ce soir. Et il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Vous avez besoin d'être comme à nouveau lavé. Vous avez besoin à nouveau d'être lavé. Vous avez besoin de réaliser tout à nouveau quelle est votre nature, de quoi vous êtes fait, mais aussi d'être lavé. La poussière, c'est quoi? Peut-être que la poussière, c'est comme les disciples, c'était la comparaison. Peut-être qu'il y a des choses juste dans ta vie qui sont cachées. Je sais que pour certains, c'est ça. Il y a des choses dans votre vie qui n'ont pas été mises à la lumière. Vous voulez porter du fruit, vous aimeriez faire la différence, vous voulez bénir autour de vous, mais il n'y a pas le truc. Mais au fond de vous, il y a des choses que vous avez faites, ou peut-être qu'on vous a fait, que vous gardez cachées. Mais le problème, c'est que ces choses-là, c'est comme un voile de poussière sur vous. C'est quelque chose sur lequel Dieu n'a pas encore autorité parce que vous ne l'avez pas mis à la lumière. Et parce que ce n'est pas mis à la lumière, alors vous ne pouvez pas rentrer pleinement dans ce que Dieu veut pour vous. Il y a un vrai appel ce soir aussi à mettre les choses à la lumière, à confesser vos péchés. Il y en a certains, vous avez des péchés qui vous tiennent, vous n'en parlez pas, vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin d'être libéré de ça. Ça, c'est aussi une forme de poussière qui est installée sur votre vie. Et Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu rentres dans ce pourquoi il a prévu pour toi, mais il a besoin que tu viennes mettre ça à la lumière. Certains, c'est vous avez porté du fruit, vous avez vu ce vent, mais au fil du temps, comme mon ventilateur finalement, où très naturellement la poussière elle est venue, naturellement vous êtes un petit peu refroidi. Et là où avant vous alliez vers les gens, quand vous rencontriez les gens, vous étiez en train de vous posiez la question, ok Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Oh Seigneur, qu'est-ce que moi je vais pouvoir lui dire? Comment je vais pouvoir témoigner de toi? Qu'est-ce que tu as prévu pour cette personne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Maintenant, petit à petit, avec le temps, tu te poses de moins en moins ces questions. Petit à petit, finalement, tout le domaine spirituel, ce que vont devenir ces gens-là, c'est de moins en moins ton problème. Et finalement, tu es devenu quelqu'un qui, comme les autres, tu es là, mais il n'y a plus de différence. Tu ne fais plus la différence. Parce que les soucis du temps présent, la Bible nous parle de ça, les soucis du temps présent, les excès du manger et de boire. Aujourd'hui, ça nous parle peut-être moins, je pourrais te parler des excès de manga, des excès de tes loisirs, les excès de ce qui finalement a que très peu d'importance. Ces excès-là font que ton cœur n'est plus à Dieu. Ton cœur est dans ces choses-là, et là où Dieu veut t'utiliser, là où Dieu pouvait avant t'utiliser, il ne peut plus. Il y a de la poussière, il y a trop de choses inutiles sur ta vie. Il y a trop de choses qui sont inutiles dans ta vie. Alors Dieu ne peut pas t'utiliser, Dieu ne peut pas te rendre utile. Il y a vraiment un appel pour nous ce soir. Il y a vraiment un appel pour nous ce soir. Et je vais faire un appel. Je vais faire un appel pendant que l'équipe de louange va nous conduire. Peut-être si on peut se lever. Je vous invite juste à vous lever.